Ezrat Hashem. Alors bien sûr, on est à quelques jours de Matan Torah et le Zohar dans la paracha de Emor, il dit comme ça. Celui qui s'est préparé pour Matan Torah, parce que la question, on l'a déjà dit, à la sortie d'Égypte, Dieu il aurait pu nous donner un Torah. Mais le Zohar il dit, on était malheureusement enfoncé dans la Avodah Zara. La Avodah Zara c'est féminin, hein? C'est comme une femme, malheureusement. Eh bien oui, quand on rentre dans la Avodah Zara, on s'accroche et la Avodah Zara d'avant, elle était plus forte que la Avodah Zara qu'on connaît. La Avodah Zara d'aujourd'hui, c'est de la rigolade par rapport à la Avodah Zara d'avant. La Avodah Zara d'avant, les prêtres de la Avodah Zara, Dieu leur avait donné des pouvoirs. Et il faisait parler les statues. Les statues, ils parlaient. Tu es venu, tu dis, ah ouais, Monsieur Cohen, vous êtes ça, ta mère, elle s'appelle comme ça, ton père, il te disait tout, je crois que tu dis, mais c'est pas possible. Ils avaient une force. Et la Gemara, elle dit dans Sanhedrin que Ménaché, il est venu voir un rave dans le rêve. Il lui a dit, parce que le rave, il lui a dit, demain on va parler de Ménaché, notre copain. Il lui a dit, il est venu dans le rêve, il lui a dit, je suis ton copain. Dis-moi, de quel côté on fait le moti? Il ne savait pas répondre. Il lui a dit, tu ne sais pas répondre de quel côté on fait un moti et tu me dis mon copain. Il lui a dit, de quel côté? Il lui a dit, du côté le plus cuit, celui qui a cuit en premier. Il lui a dit, alors pourquoi vous avez fait Avodah Zara? Il a dit, si tu étais avec nous, tu n'aurais pas eu le temps de lever le pantalon aux toilettes pour courir et rentrer à l'Avodah Zara. Tellement elle était forte. Ça veut dire, tu aurais vite fait tes besoins pour venir rentrer à l'église. Tellement, regardez comment il parle. Et alors, il dit le Zohar. Donc on devait, comme un homme avec une femme, pour toucher sa femme, il doit attendre 7 jours de purification. Pour Dieu, il fallait 7 fois 7 jours. 7 fois 7 jours pour se purifier. Et le Zohar, il dit cette chose-là extraordinaire, que celle ou celui qui a compté, qui s'est préparé, celle qui s'est préparée, ou celle qui a... Je vois qu'on est venu avec du renfort. Celle qui s'est préparée, Baruch Hashem. Encore une fois, pour Shavuot, regardez ce qu'il dit le Zohar. Celui-là, il goûtera le goût de Matan Torah. Ah. Celui qui se prépare pour Shavuot, le soir de Shavuot dans la veillée, le matin, il goûtera le goût de Matan Torah. Parce que si vous faites attention, pour tous ceux qui font les brachot le matin, hein, tout le monde ils font brachot hashachar le matin, on dit Ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratecha befinu. Qu'est-ce que c'est Ve'arevna? Le mot arev. C'est le soir. Ah, c'est ça ce qu'on aurait pu dire. Arev, c'est le soir. Mais Ve'arevna, Ha'arev, ça veut dire qu'elle soit douce dans notre bouche, les divrei Torah. C'est pour ça qu'un petit à l'âge de 3 ans, quand on l'amène au cheder, on lui donne des gâteaux où c'est des lettres trempées dans le miel. On prend un aleph, on le trempe dans le miel et on lui donne à manger pour que la Torah elle soit douce à sa bouche. On a vu chez Carole, quand on a fait le cours, que l'arche, il pesait 2 tonnes et demi, mais de l'autre côté, il avait besoin que 4 personnes pour le lever. C'est pour nous apprendre, toi fais l'effort de rentrer et Dieu il fera l'effort de t'ouvrir la tête. Pour comprendre. La Torah, elle est immense, elle est variée, elle est riche, elle est tout ce que vous voulez. Une vie ne suffit pas à découvrir tous les sujets de la Torah, tellement ils sont nombreux, immenses. Une fois, Arizal, il dormait l'après-midi, il faisait la sieste. Et alors son élève, il était à côté, il s'est levé, Arizal lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, je voulais entendre ce que tu étais en train de remuer tes lèvres, tu remuais tes lèvres. Il a dit, oui, j'étais à la yeshiva de Betzalel, dans le ciel. Même si tu vis 1000 ans, ça ne suffira pas à écrire ce que j'ai entendu dans le ciel. La Torah, elle est éternelle, elle est comme Dieu. Donc, tout dépend de la préparation. Alors, la préparation, on a fait 4 cours déjà sur Bamidbar et Matan Torah, que chacun, il est très important chez Dieu. C'est pour ça que c'est écrit dans le Bamidbar. On a lu Bemispar Shemot. Et même si on fait la même prière, mais chacun c'est différent, comme dans la parashat Nasso qui va venir, c'est la plus longue. Après Matan Torah, nous recevons la paracha la plus longue. Elle a 176 pesukim
et le Teilim le plus long, c'est le 119, il a 176 Pesukim, et la Gemara la plus grande, elle a 176 Dapim, pages, c'est Baba Batra, pour nous dire qu'après le don de la Torah, nous avons les choses les plus longues, pour dire elle est immense, et dans la Nassau, il y a là-bas les 12 tribus qui ont amené les sacrifices, et ils ont amené les mêmes sacrifices. Les mêmes, il y a 96 à peu près, 86 je crois, 86 versets où on répète la même chose. Imagine-toi, c'est écrit, Réhouven, il a amené un plateau, il a amené Ka'arat Kesefahar, Bakar Shenaïm, Elim Hamisha. La même chose, elle est répétée pour 12 tribus. C'est pas possible ça. Alors ils disent les Chachamim, c'est vrai qu'on amène la même chose, mais la pensée n'est pas la même. Si la pensée n'est pas la même chez Dieu, c'est pas que l'action. On avait parlé une fois, l'action c'est la terminaison de la pensée. Donc on peut amener la même chose, mais si on pense différemment, c'est un autre cadeau. Et d'ailleurs le Midrash, il amène que chaque chevet, chaque tribu, chaque chef de tribu a amené un korban avec une pensée différente. C'est le même korban, mais avec une pensée différente, donc c'est autre chose. Rashi n'explique que le korban de Issachar, parce que c'est celui le plus important de la Torah. Alors maintenant, il y a une autre façade, si on peut dire. Il y a une autre façade avec quoi on va se préparer pour Shavuot, qui fait partie de la Torah. Si ce n'est pas le sens profond de la Torah. On lit tous Megillat Ruth. Alors Megillat Ruth, pour nous dire que quoi? Il y a qui disent parce que c'est David Améler, il est mort à Shavuot et il est né à Shavuot. Bon, et pourquoi pas un autre tzaddik? Et puis, il y a une personne sur 300 000 qui est née à Shavuot. Pourquoi elle ne fait pas elle aussi une Megillah? Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette convertie des autres convertis? Pourquoi c'est pas un autre jour? Pourquoi il faut le lire à Shavuot? Ça c'est un. Deuxièmement, la question elle est, comme on l'a posé des fois, est-ce que Dieu il aime qu'on fasse des convertis ou qu'on reste ensemble? Parce qu'il y a les goïms, ils vont de porte à porte, hein? Ils parlent aux gens, ils amènent. Est-ce que nous aussi, si on ne l'a pas en grand, est-ce qu'on a une mitzvah d'aller chercher à droite et à gauche? D'essayer d'aller dans la rue, à la canne-bière, de dire à un goy, est-ce que tu veux devenir juif? Viens, je t'enseigne, viens, je te parle, et viens. Non, il n'y a pas de prosélytisme. Il n'y a pas de prosélytisme chez nous. C'est ça la question. C'est ma question. C'est ma question. Est-ce qu'il y a du prosélytisme chez nous ou non? Alors les enfants, si on suit ce qu'on lit a priori, on dit Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato baruch ata Hashem noten haTorah. Dieu nous a choisi, il nous a donné la Torah. Mais on oublie une chose. Il y a à la fin de la paracha de Vezot HaBeracha, c'est écrit Af Hovev Amim. Hachem, il aime les goïms. Hovev Amim. Hovev, Habibi. Ça vient du mot chéri. Dieu, il chérit les goïms. Qu'est-ce qu'on a besoin des goïms? Hein? Il y avait un rave, quand il s'énervait, il entendait qu'un arabe a agressé un juif ou un goïm. Il disait, Yamotou la goïm. Qui meurt tous les goïms? Non, il avait de la peine comme ça pour qu'un juif il souffre, quoi. Et lui, il a passé les camps de concentration et tout. Bon. Mais en tout cas, écoutez-moi bien, en tout cas, dans le Midrash Ruth, c'est écrit cette phrase-là. Ama, le père Ekbet, Ot Yudalet. Ama Rabbi Zeira. Il a dit Rabbi Zeira. La Megillah Azot, la Megillah de Ruth, Enba, il n'y a pas lo Isur velo Eter. On n'apprend ni quelque chose d'interdit, ni quelque chose de permis. Lo Touma velo Tahara. Ni pureté, ni impureté. Il n'y a ni Isur, ni Eter, ni Touma, ni Kadosh, ni Tamé. Et pourquoi on lit la Megillat Ruth à Shavuot? Il dit, Rabbi Zeira, la tête sechar les gomle chassadim. Pour montrer la récompense à celui qui rend service. On va parler. On lit la Megillat Ruth pour rendre service.
Rendre service, le jour où on reçoit la Torah, on lit la Megillat Ruth pour apprendre à rendre service. C'est quoi ça? Alors, venez, on va aller à l'origine de la création. Quand Dieu il a voulu créer le monde, ça vient de quoi? De la rigueur ou de la bonté? La bonté. Restons ici. Donc, Chesed. Mais après, il a voulu le créer avec la justice, la rigueur. La rigueur, c'est la bonté ou pas la bonté? Et ça peut être la bonté aussi. Hein. La rigueur, c'est la bonté. Il n'y a pas plus joyeux dans le monde que quelqu'un, il reçoit ce qu'il sent qu'il doit recevoir. Quand quelqu'un il reçoit quelque chose par justice, intérieurement, il est calmé. Quelqu'un qui sent qu'on lui a pris quelque chose, ou quelqu'un qui sent qu'on lui a donné alors qu'il ne mérite pas. Non, c'est pas bon. Donc, de créer le monde, c'est chesed. De le créer avec le din, c'est aussi chesed. Alors, elle vient la midat arachamim, elle vient la qualité de la miséricorde. Qu'est-ce qu'elle fait? La miséricorde, en résumant, c'est le temps. Le temps que tu reviennes. Le temps. Il y a le din, la rigueur. Et il y a la miséricorde. Il y a le chesed, le din et le rachamim. C'est quoi le rachamim? C'est entre le chesed et le din. Entre le chesed et le din, avant qu'il vienne le din, on te donne le temps de revenir à la Torah. Parce que la personne qui nous a créé Dieu, comme il nous a créé, comme on est, on ne supporte pas et on ne supportera jamais la rigueur de suite. C'est pas possible. On est fait comme ça. Il nous a créé avec un cœur, et on a des sentiments. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des chachamim qui sont arrivés au degré de parler avec Dieu qu'avec la rigueur. Yaakov Avinu, il a chaque fois, il a employé le mot Elohim. Imi Elohim, il m'a dit, Imi Elohim, Elohim. Ça veut dire, il a dit à Dieu, donne-moi ce que je mérite, ne me donne pas en plus. Il est arrivé à ce degré. Nous, avant que le din tombe sur nous, on parle à Dieu, on lui dit, fais marcher la rachamim. La rachamim, c'est le temps que tu as pour revenir à la Torah. Ça, c'est le rahamim. Et rahamim, c'est le pluriel. De quoi? De rahem. Rahem. Alors, on dit, Dieu, il a des rahamim. Ce n'est pas un être humain. Si c'était un être humain, il n'aurait pas pu avoir beaucoup de rahamim. Donc, la création de Dieu, c'était un chesed. Comme ça, il dit le Mesilat Yesharim, qu'en vérité, Hachem, il a créé ce monde pour nous rendre service. C'est un être de bonté et de bienfait. Il aime faire le bien toute la journée. Seulement, il attend que la personne, elle s'améliore. Déjà, dans le monde céleste, on ne juge la personne qu'à partir de 20 ans. Et après 20 ans, il nous a donné beaucoup d'assurance vie. Tu as fait ça, fais ça. Tu as fait ça, fais ça. Chaque fois, il nous dit, chaque fois que tu as transgressé, tu vas avoir le din. Chaque fois, Kadosh Baruch Hu, il a créé la contrepartie. Donc ça vient d'une bonté. La Torah elle-même, est-ce que la Torah elle est chesed ou elle est din? La Torah elle est din. C'est écrit Mina Shamay Mishma'ata din. La Torah elle est din, mais en vérité c'est du chesed. C'est un din dans le chesed. Il suffit de se voir une maman, comment elle se conduit avec son fils. Tu comprendras 1 milliard de fois, tu multiplies comment Dieu se conduit avec nous. Une fois, Avraham Avinu, il dit le Midrash, il a reçu un vieux, il était malade, il avait 95 ans. Il l'a soigné, il l'a guéri, avec les herbes médicinales. Et alors, quand il a fini, il lui a dit maintenant remercie l'Éternel. Il a sorti une petite statue de sa poche, il l'a mis sur un banc et il s'est mis à se prosterner. Avraham Avinu, il était jeune, il était plein de rigueur. Il a tué. Celui qui fait Avodah Zarah, il est mort. Au revoir. On n'a jamais entendu Avraham Avinu qui tue. Ben, il a tué. Et il lui dit Dieu, il vient, il lui dit Dieu dans le rêve. Dis-moi, Avraham,
Ça fait 95 ans que j'attends qu'il fasse tes chevaux et toi tu n'as pas supporté un jour, 8 jours. C'est ça. Donc la Midat Arahamim vient nous donner le temps de comprendre et de revenir vers lui. Donc, si on voit, la Gemara elle dit Torah ehillata gemilut hasadim vesofa gemilut hasadim. La Torah, le début, c'est gemilut hasadim et la fin, c'est gemilut hasadim. C'est quoi le début? C'est quand Adam Arishon, il a mangé du fruit interdit, il s'est trouvé, il était nu, mais là il a senti qu'il est nu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a fait un short. Un short avec les feuilles de figue. D'accord? Mais normalement, on aurait écrit que la Torah, le début, c'est Chesed par rapport à ce que Dieu a créé le monde. Quand on est venu jusqu'à Adam Arishon, c'est pour nous dire, le vrai Chesed, c'est pas quand tout marche bien. Le vrai Chesed, quand ça va pas et tu fais Chesed. Eh oui. Tu as une copine, elle t'aide, elle t'en parle, elle t'entend, elle te donne des conseils. C'est normal que tu aies copine avec elle et tu lui fais du bien. Quand est-ce que tu vas t'appeler Baal Chesed si jamais elle s'est manquée avec toi et tu fais semblant comme si elle n'a rien fait? Ah, on passe à une autre sorte de Chesed là. Hein? C'est un peu dur, hein? Surtout quand c'est de la famille. Hein? Une sœur, une belle-sœur, un beau-frère. Il a dit, ah, elle est encore là, cette vieille sorcière de Harry Potter. Ah, tu l'as entendu, ça y est, ta vie, elle va changer. Ah, elle a 4 mots. 4 mots. Tu es une sorcière? Non. Tu sors d'Harry Potter? Non. Alors, tu es en misé. Il faut savoir monter sur ça. Et ça, c'est la Torah qui donne la force. La Torah, elle te donne la force de monter et d'oublier ça. La fin de la Torah, c'est Gmilut Chesed. C'est quoi la fin de la Torah? C'est quand Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de l'enterrement de Moshe Rabbeinu. C'est pas Kavod, parce que le roi des rois. Alors nous, maintenant, on vient, on lit la Megillat Ruth pour nous apprendre que Ruth, elle a fait du Chesed. Ruth, elle a fait du Chesed. Il y a d'ailleurs une discussion, on va voir quel âge elle avait Ruth. Parce que il y a une discussion immense. Est-ce que Ruth, elle était convertie quand Mahlon et Kilion, ils l'ont épousée ou pas? Elimelech, qui était le Rosh Yeshiva, il y avait la famine en Israël, il a quitté Eretz Israël. Parce qu'il y avait la famine. Et alors, à Rambam, il dit, Dieu, il a puni. Et pourquoi il a puni? C'est écrit dans le Rambam, on peut quitter Eretz Israël s'il y a la famine. Avram Avinu, quand il avait la famine, il est bien descendu en Égypte, non? Yitzhak, il est bien parti chez les Philistins. Qu'est-ce qu'on veut à Elimelech? Il dit le Rambam, Elimelech, il est venu après Matan Torah. Et alors, il aurait dû rester en Israël et prier. Puisque c'était le plus grand de la génération, ça veut dire il est mort. Ils disent les commentateurs, comme il était riche, il avait de l'argent, il avait peur que tous les pauvres vont venir lui demander, donne-nous. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si je ne vois pas le pauvre, je ne suis pas hayav de donner. Quand est-ce que je suis hayav de donner? Si on vient me demander, je vais aller chez Moab, personne ne va me voir, on ne va pas me demander. Voilà, encore une fois, nous avons vu des exemples au cours de l'année. Quelqu'un qui a été puni pour Midat Chassidut. Il aurait dû se dépasser la loi. Quelqu'un qui rentre dans la Torah, ou quelqu'un qui étudie la Torah, il ne doit pas s'arrêter à la loi. Il doit dépasser la loi. Ça s'appelle l'Ifni Mishurat Hadin. Et maintenant, ces deux enfants, Mahlon et Kilion, ils se sont mariés avec Ruth et Orpa. La question était, est-ce qu'elle était convertie ou pas? D'après Rachid, sur Megillat Ruth, d'après le Midrash, ils étaient goyotes. Mais le Zohar, il dit, le Zohar, et à Rambam, il dit, Gdolé Adorayu, ils étaient les grands de la génération. C'est sûr qu'ils les ont convertis. Et on ne peut pas avoir dans la Torah une discussion sur la réalité. Rappelez-vous ça. On peut avoir une discussion dans la Torah, qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce que c'est Assur Shabbat ou Moutar Shabbat? Tu peux avoir cette discussion. Mais on ne peut pas avoir une discussion sur la réalité. Elle était convertie ou elle n'était pas convertie?
On ne peut pas avoir ça. Il n'y a qu'un rabbin qui n'a qu'à jeûner, demander à Dieu, il lui donne la réponse. Eh bien, nous avons 3 réponses. Le Tosfot, il dit qu'elle s'est convertie, elle s'est mariée, elle était petite, elle avait 5 ans. Et quand elle est venue avec Naomi, quand Mahlon, Vikilion, ils sont morts, elle est venue avec Naomi en Israël, elle avait 40 ans. Elle avait quoi? 40 ans. Après, elle est venue, elle est restée. Elle a attendu que sa belle-mère, elle décide de rentrer en Israël. Donc elle a fait la conversion quand elle est petite. Seulement quand on est rentré en Israël, les gens ont cru qu'elle a changé. Parce que quand on convertit quelqu'un moins de 12 ans, quand il grandit, le jour où il grandit, il a 13 ans, une fille 12 ans, si elle ne refuse pas la conversion qu'on lui a fait, elle est convertie. Et comme ils ont eu peur que peut-être elle a changé d'avis, ils lui ont demandé de refaire un mikvé. Donc les 2 avis se rejoignent. Un autre avis, il dit, ils l'ont converti à Ruth, mais au lieu d'avoir 3 dayanim, pour une conversion, il faut 3 dayanim, il n'y avait qu'un seul. Cette conversion, elle n'est pas forte. Cette conversion, elle n'est pas forte. La première ou La première. La deuxième, quand elle est venue chez Boaz, avant de se marier, il avait 360 ans, Boaz. Boaz, il a vécu, il était depuis les Shoftim, c'était Iftzan. Il avait 360 ans, il s'est marié avec Ruth. Le lendemain, et le soir même, le lendemain matin, il est mort. Il est mort. Il a Dieu, et il était vivant, grâce à qui il était vivant? Grâce aux prières des femmes de Bethléem. Comme ça, il dit le Midrash, s'il n'y avait pas la prière des femmes de Bethléem, Boaz serait mort il y a longtemps. Parce que ils ont vu les femmes de Bethléem. Pourquoi on dit les femmes de Bethléem? Parce que quand ils sont venus, c'était Shavuot. Quand Naomi et Ruth sont venus à Bethléem, c'était le jour de Shavuot. Et où ils sont les hommes de Shavuot? C'est écrit, ils les ont vus la veille de Shavuot. Et toutes les femmes, ils sont venues, Vatomarna, les femmes ont parlé, c'est écrit au pluriel, Vatomarna, c'est les femmes, on est d'accord. Et les hommes, ils sont partis tous à Shiloh, parce que Shavuot fait partie des fêtes de pèlerinage. Donc ils sont montés. Et les femmes, ils sont restées. Et les femmes, ils sont venues autour de Naomi et de Ruth. Ah, Zot Naomi, c'est celle-là Naomi. Alors les hommes n'étaient pas là. Et les femmes, quand ils ont vu que Boaz n'avait pas de descendance, et c'était de lui qui devait sortir David Amelech, ils priaient tous les jours. Ils priaient tous les jours qu'il reste vivant. La prière d'un tzaddik, la prière des femmes peut retarder une décision céleste. La prière des femmes, surtout des veuves. Là, je vous ai raconté quand il y avait Rav Kadouri, il n'y avait pas de pluie à Jérusalem. Ils sont partis voir Rav Kadouri, il leur a dit voilà l'adresse. Il a dit on est 3 mois d'hiver, il n'y a pas une goutte de pluie. Il a dit allez voir cette adresse. Les Chachamim sont partis. La dame, elle a ouvert. Elle a dit qui vous êtes, vous, madame? Elle a dit moi, je suis une veuve avec 5 enfants. On n'a pas de toit. Et tous les jours, je prie Dieu qui ne met pas la pluie. Vous avez vu qu'est-ce que c'est la force d'une femme quand elle prie? Et de suite, ils lui ont acheté le toit, ils ont mis tac, tac, tac. À 4 heures, la pluie, elle est tombée. La prière d'une femme, quand elle est faite de cœur, tu as compris? C'est ça le truc. Et alors, ici aussi, ils sont venus. Il y avait les femmes qui étaient autour. Et alors, quand il est venu Boaz, il est venu, il lui a dit, je sais le chesed que tu as fait avec les vivants et avec les morts. Quel chesed elle a fait avec les morts? Quel chesed on peut faire avec un mort? Après l'enterrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a plus rien à faire. Comme il a dit une fois, il y a un monsieur qui a mis un cadre comme ça, vous voyez, pour les morts, et il a dit 250 € par an pour l'entretien. Alors un de la synagogue lui a dit, qu'est-ce que tu vas entretenir les morts? Tu vas aller leur amener des fleurs, un café, quel entretien? Après il a dit, non, pour l'éclairage. Ah, l'éclairage c'est autre chose. Pour l'entretien, qu'est-ce que tu vas entretenir? Alors, il faut savoir qu'est-ce que c'est maintenant les enfants
Pourquoi on doit parler de David? Pourquoi on doit parler de Ruth? Et la question qu'on a posée au début, c'est qu'en vérité, Dieu, il aime les convertis. Shomer et Gerim. Dieu, il garde les convertis. Et vous savez combien de fois il y a écrit dans la Torah, ne molestez pas le converti? 32 fois. Il faut l'aimer même. 32 fois. Hazak ou Baruch. 32 élèves en plus. 30, eh bien c'est ça. C'est ça, il faut l'aimer. Une fois, le Chazon Ish, ce grand rabbin qui est mort en 1953 à peu près, il y avait un converti, vraiment converti à Bnei Brak. Et il lui a dit au Chazon Ish, je me suis converti à la Torah, j'ai tout laissé, j'ai oublié ma famille, personne n'y m'aime ici. C'est normal. Et c'est écrit dans la Torah, il faut aimer le converti. Il lui a dit, dis-moi, tu sais chanter Siman Tov ou Mazal Tov? Il a dit oui. Il a dit chante. Il s'est mis à chanter Siman Tov. Et le Chazon Ish s'est mis à danser. Là, les gens de Bnei Brak, ils savent qui c'est Chazon Ish. C'est la lumière de la génération. Ils dansent. Le quart d'heure n'est pas passé qu'ils étaient 20 000 à danser autour de ce converti. Siman Tov. Et tout le monde tournait, tout le monde dansait autour de lui. Après une demi-heure comme ça, d'une ferveur, il a dit, maintenant on t'aime ou pas? Et il s'est mis à pleurer, il a dit, merci beaucoup. Hachem, il aime les convertis. Est-ce que le message de la Torah, il est que pour nous, ou pour les nations aussi? C'est écrit que quand il va venir le Mashiach, la terre entière va être remplie du savoir de Dieu. Donc, le message de Dieu à Matan Torah, c'est pas juste un chesed. Parce que en lisant Ruth, en écoutant Matan Torah, et en ajoutant un converti, le chesed, il prend une autre proportion. En nous donnant la Torah à nous, c'est un chesed de Dieu. Ruth, en faisant chesed à Naomi, c'est un chesed familial. En acceptant les convertis, c'est un chesed mondial. C'est un chesed mondial. Le jour où on reçoit la Torah, Dieu veut nous dire, il faut propager ce message de bien et de bonté dans toute la terre. Puisque s'il n'y avait pas la Torah, le monde serait détruit. Et en même temps, les goïms seraient morts. Ki betzelem Elokim. Asa et Adam. Nous avons une discussion entre Rabbi Akiva et Ben Azaï, d'où nous apprenons qu'il faut aimer une personne. Rabbi Akiva, il a dit, Ve'avta l'ereacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Ben Azaï, il a dit, moi j'ai plus que toi. J'ai un passouk où c'est écrit Ki betzelem Elokim asa et Adam. C'est quoi? Ça veut dire, Rabbi Akiva, il dit, fais du chesed avec ton entourage. Et d'où on le sait, lui, Rabbi Akiva, il a dit une halakha, tout celui qui va pas rendre visite à un malade, c'est comme s'il le tue. Une fois, il a demandé à un élève, dans le Pirkei Avot de Rabbi Nathan, c'est écrit, il a demandé à un élève où il est, pourquoi il n'est pas au Beth Midrash. Ils lui ont dit, il est malade. Il est parti le voir, il a vu la chambre sale, le pot de chambre, et lui, il était comme ça en train de partir. Il a pris des élèves, ils ont nettoyé la chambre, ils ont changé les draps, ils ont mis le parfum, ils l'ont habillé, ils lui ont donné à manger. Après, ses yeux, ils commencent à... Là-bas, il a dit, Rabbi Akiva, tout celui, kol mi she'eno mevaker et achole ki ilu shofer damim. Alors, Ruth maintenant, Ruth, les enfants, elle a fait un chesed. Le message de la Torah du chesed doit passer par nous, par la famille, et il faut qu'il déborde chez les goïms. C'est pour ça que les 10 commandements, comment elle s'appelle la paracha des 10 commandements? Yitro, un converti. Pourquoi un converti? Un converti. Oui. Parce que Dieu, quand tu as quelque chose de bien, il faut savoir le diffuser, le donner.
C'est ça le message de Dieu, pas que pour toi. C'est ça ce qu'il a dit Ben Azaï, qui Tselem Elokim. Tselem Elokim, c'est n'importe qui. N'importe quel être humain qui est sur terre. On a déjà dit, chez Carole, les empreintes digitales. On est différent. Si Dieu t'a créé avec tes qualités et tes défauts, c'est qu'il t'aime, il veut que tu le sers comme ça. Maintenant, regardez. Ruth, elle a fait du bien avec les vivants. Qui c'est les vivants? Naomi. Mais avec les morts, on a posé la question. Qu'est-ce que tu veux faire avec un mort? C'est assourd d'amener des fleurs. Vous le savez que c'est assourd d'amener des fleurs sur une tombe. Les gens, ils ne savent pas. On ne leur dit pas parce qu'ils ont un sentiment. C'est assourd, comme ça, elle dit Rabbi David à Cohen de la ville d'Oran, assourd d'amener des fleurs le jour de l'enterrement ou le jour de l'année sur une tombe. C'est mamash ma'aseh goïm. On n'a pas le droit. Que tu viennes et que tu laves la tombe. Tu laves la tombe, tu lui fais ashkava, tu allumes une bougie. Shrecha. Heureux. Mais d'aller d'amener des fleurs, et tout ça, c'est rien du tout pour nous. Mais il y a des tombes que l'on voit où il y a des espèces de jardinières. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est les rabbins, ils ne veulent pas choquer les gens de la famille. On a une halakha, je vous l'ai dit ici, on ne choque pas les gens de la famille quand ils sont dans le malheur. Ils sont pris dans leur tourmente, ils sont pris dans leur malheur, on ne va pas leur ajouter. Mais avant que ça arrive, maintenant qu'on est assis, vous devez savoir que c'est assaut. Ce n'est pas les fleurs qui vont faire du bien à un iftar. Si vous payez quelqu'un qui lit Tehillim tous les jours, vous payez quelqu'un qui lit des Mishnayot, ça s'appelle faire du bien au iftar. Ça s'appelle faire du bien au iftar. Alors, quel bien elle a fait pour les vivants, j'ai compris. Pour les morts. Et pour les morts, quel bien? Si, son mari. Non. Son mari, il est mort. Et le justement, Boaz. Non. Elle a fait une descendance à son mari. Attendez. Est-ce que on a dit qu'elle est venue à 40 ans? Hey. Elle avait 3 ans. Hey. Donc, ils sont mariés, elle a vécu avec Mahlon, et il est mort. Et elle est venue, elle avait 40 ans. Pourquoi elle a attendu 40 ans? Ça, je sais pas. Alors, les enfants, dans la Torah, il dit le Gaon de Vina. Écoutez bien. Il dit le Gaon de Vina, chaque mitzvah de la Torah, c'est le début d'un chapitre. Ce n'est pas la mitzvah elle-même. Je m'explique. Quand la Torah elle parle d'une mitzvah, il y a beaucoup de dérivés autour. Il y a beaucoup de détails autour qui sortent de cette mitzvah. C'est extraordinaire. Alors maintenant, venons voir la mitzvah qu'elle a fait Ruth. Cette convertie, qu'est-ce qu'elle a de plus des autres? D'accord? On sait que Ruth, elle s'est mariée, avec Boaz, elle a eu un enfant. C'est écrit Ul Naomi Yulad Ben. Naomi a eu un enfant. C'est qui a eu un enfant? Naomi ou c'est Ruth? C'est Ruth. Mais qui c'est qui l'a fait grandir? Naomi. De là, on apprend quelqu'un qui fait grandir un enfant d'un autre, c'est comme si c'est le sien. D'accord? Mais Ruth, maintenant, on va rentrer, Arizal nous dit, on va rentrer dans la tête de Ruth. Et ça, c'est une leçon pour nous. Ruth, son mari, il est mort. Elle a dit, je veux faire Iboum. C'est quoi Iboum, les enfants? Iboum, 2 frères. Un frère, il est marié, il a des enfants. L'autre frère, il est marié, il n'a pas d'enfants et il meurt. Elle vient, la Torah, elle dit, à l'époque, les gens, ils étaient saints d'esprit. La Torah, elle dit, tu te maries avec ta belle-sœur, puisqu'elle n'a pas d'enfant, et l'enfant qui va venir, ils disent, le Kabbalah, ils disent, c'est l'âme du mari qui est mort qui revient dans le corps de cet enfant-là pour accomplir le but qu'il doit avoir. Il a eu un accident au milieu de la route et maintenant il faut l'aider à revenir. Et c'est pour cela que si le beau-frère ne veut pas, la belle-sœur, elle déchausse, elle lui enlève les chausses. Il y a une sorte de sandale au Beddin, elle lui enlève. La sandale, c'est là où repose tout le corps. Ça veut dire que tu ne veux pas que ton frère y revienne. Tu ne lui donnes pas un ustensile pour venir dans ce monde.
D'accord, jusqu'ici. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait Naomi? Qu'est-ce qu'elle fait Ruth? Elle dit à Naomi, moi je vais faire le hibou. Il dit, quel hibou? Les 2 enfants que j'ai eus, ils sont morts. Et même, écoutez bien, même si elle était enceinte, Naomi, d'accord? Elle était enceinte après que les 2 ils sont morts. Et il vient un 3e enfant qui n'était pas au moment où ils sont morts les autres. Et chez Loaya Be'olamo, on n'a pas le droit de faire Iboum. Iboum, c'est ce que je veux dire. Ça s'appelle le Lévira. C'est quand le frère il veut épouser la belle-sœur. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Ruth, elle était mariée avec Mahlon. Elle n'avait pas d'enfant. Alors, elle a dit à Naomi, je veux faire Iboum. Mais quel Iboum? Le Midrash dit quel Iboum? Même si elle aurait enfanté un enfant après la mort de ces 2, puisqu'ils n'étaient pas là au moment où les 2 étaient vivants, on n'a pas le droit de faire Iboum. Ah bon? Eh oui, Iboum, c'est quand les frères, au moment où il est mort le frère, il y a les frères qui sont vivants. S'il y a un des frères qui n'était pas là, qui est venu après, et admettons, en attendant avant de faire Iboum, les autres ils meurent, celui qui est né, elle ne peut pas l'attendre qu'il grandit pour lui faire Iboum. Parce qu'il n'était pas là. Au moment où son mari... Exactement. Alors maintenant, la question elle est, Ruth, quel Iboum elle a pensé? Ruth, elle a fait ce qu'il a dit le grand devina. Elle a élargi l'idée du Iboum. C'est ça. Non, attends, doucement. Voilà, doucement. Elle a dit, mon mari, il est mort. Je peux aller me marier. Combien de femmes, leur mari, il est parti? C'est un accident de la vie, c'est Dieu qui décide. Ils refont leur vie. Ils ne restent pas comme ça, mon Dieu. Elle ne va pas rester vieille fille. Elle a dit non. Je veux épouser un de la famille de mon mari. Ça, c'est élargir l'idée du hiboum. Malgré que ce n'est pas hiboum. C'est ça, donc c'est pas hiboum. C'est pas hiboum. Mais c'est l'esprit de hiboum. L'esprit de hiboum de Ruth. Elle a dit à Naomi, j'ai 40 ans, ça fait 15 ans que j'attends, ça fait 20 ans que j'attends, je ne me marierai qu'avec quelqu'un de la famille de mon mari. Mais c'est fort au chocolat, ça. Vous vous rendez compte? Déjà, sachez qu'une veuve qui ne se remarie pas, intérieurement, elle fait du chesed à son mari. Sachez que quand une veuve, elle se remarie, il faut que le mari jeûne, il prend 10 personnes, il aille sur la tombe du premier mari, et il doit faire un tikkun, il doit demander pardon, parce qu'il y a encore une partie de son âme qui est chez sa femme. Vous pouvez répéter ça? C'est rare, je n'ai pas compris. Quand une femme, elle est veuve, elle veut se remarier, il faut que le deuxième mari, le jour du mariage, eh oui, il doit aller au cimetière, prendre 10 personnes, jeûner et faire un tikkun. Il y a un tikkun, une réparation à faire, de lui demander pardon qu'il va épouser sa femme et le soir du mariage, le reste de l'âme du mari, elle quitte le corps de la femme pour laisser le deuxième entrer. Wow, et comment ça s'appelle ça? Ça, c'est un tikkun, c'est écrit dans le livre. C'est écrit, moi j'ai le livre sur ça. Mais revenons sur Ruth. Ruth, elle a pris ce inyan de hiboum, elle a élargi pour rendre service à qui? Au mari qu'elle avait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Rizal, quand elle a dormi avec Boaz, elle a eu un enfant. Qu'est-ce qu'on vient de dire au début du cours? Et Naomi a eu un enfant. C'était l'enfant de Ruth. Non, il dit à Rizal, et Naomi a eu un enfant. C'est l'âme de son fils Mahlon qui est revenue dans cet enfant. Et c'est pour ça que c'est écrit, et Naomi a eu un enfant. Mais c'est fort cette histoire. C'est extraordinaire. Une femme qui attend, qui peut refaire sa vie. Et Chachamim, elle a dit, ils ont dit elle était Miss Monde. Donc le hiboum, il a marché. C'est pas le hiboum. Alors c'est quoi? C'est l'esprit du hiboum. C'était pas un frère Boaz. Mais c'est... Et regardez ça, c'est pas que ça. Boaz s'est mis presque en porte-à-faux par rapport à tout le peuple d'Israël. Personne ne savait, dans le peuple d'Israël, c'était une halakha qu'on a oubliée, Moavi, vélo Moavite, Ammoni, vélo Ammonite. Mais c'était une halakha. D'ailleurs, il y avait un qui était plus proche de son mari avant lui, Boaz. Il lui a dit, tu veux te marier avec Ruth? Il a dit, non, je ne veux pas impurifier ma descendance. Impurifier? Impurifier, parce que cette halakha de prendre une Moavite,
Elle n'était pas encore, elle n'était pas encore diffusée. Même au temps du roi, écoutez bien, la 4e génération, je vous parle 150 ans après, au temps du roi Shaoul, quand David a tué Goliath, il a dit d'où il vient. Ils ont dit, il vient de Ishaï. Il a dit, ah, Ishaï. Et il y avait là-bas Doeg, il a dit, mais attention, hein, il descend de route. Route? Mais il n'est pas saoul. Shaoul, il a dit, mais il n'est pas saoul. Et alors il a dit au chef d'état-major, qui était Avner, il a dit, va vite chez Shmuel Hanavi, dis-nous s'il est kasher ou il est à moutard. Il est revenu, il a dit, voilà monsieur, Shmuel Hanavi, il a dit, il est kasher. C'est un juif. Il a dit, mais il est rouquin, c'est un juif normal. Ça veut dire que cette halakha n'était pas connue. Imagine-toi, moi je suis Cohen, hein? Voilà, moi je suis Cohen, et il y a une femme où un rabbin dit il est kasher et 30 rabbins disent moi je ne te conseille pas de l'épouser. Moi je vais rentrer dans des problèmes. Je suis Cohen, je vais épouser une femme où un rabbin me dit elle est bien, et 30 rabbins me disent attention, peut-être. C'est ça le problème qu'il y avait en ce moment. Et Boaz il a pris ce courage et il a épousé. Mais pourquoi il est mort tout de suite? C'est parce que c'était ça sa mission. On a parlé de ça la semaine dernière, que chacun il a une mission, c'est pour ça qu'on appelle Pikoudim. Les anges, ils ont dit Tifkedenu. Ça, ce chesed qu'elle a fait pour les morts, il est très rare. C'est pas tout le monde qui fait un chesed comme ça. Mais moi, je vous le dis, voilà, vous êtes tous ici, moi ça me chagrinait toute cette histoire. Qu'est-ce qui me chagrinait? Si c'est pour parler du chesed, pourquoi on ne parle pas d'Avraham Avinu? Qui c'est le premier homme du Chesed? On dit bien le jour de Kippour, Chesed le Avraham. Il y a écrit dans les prophètes, Chesed le Avraham. Quand il a reçu les trois anges, il était malade. Hein? Ça c'est du Chesed. Pourquoi tu me parles le jour de Matan Torah du Chesed de Ruth, alors que tu laisses à côté le père du Chesed? Ça me chagrinait. Je ne vous l'ai pas dit, ça fait 1 mois, ça me chagrine. D'accord? Surtout, il amène le Midrash qui dit, le Midrash nous dit que quand Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a changé la face de Moshe en la face d'Abraham. Ah, sous-entendu, on ne pouvait pas recevoir la Torah sans chesed. Il fallait se rappeler du chesed d'Abraham. Et les anges, Dieu il a dit aux anges, ah, celui-là vous avez mangé chez lui, et maintenant vous le refusez. Non, Avraham Avinu, c'est de là-bas que c'est sorti la question, comment ils ont mangé le lait et la viande chez Avraham. Hein? Pourquoi on mange le lait? Vous savez que, pourquoi on mange le lait? Il y a une raison que je crois que vous n'avez jamais entendue. Pour Shavuot? Oui, pour Shavuot. Je sais que vous connaissez les raisons, mais je vais vous dire une raison, dites-moi si vous l'avez écouté. Le lait, avant qu'on devienne juif, pour un Ben Noah, pour un goy, le lait, il est assourd. Il n'a pas le droit de boire du lait, un goy. Vous savez ça? Non. Dans la Gemara, il y a un avis que le lait, il s'appelle Ever Minahai. Est-ce qu'on a le droit de manger? Est-ce qu'on a le droit de manger si on a arraché un morceau de viande de la bête et il est vivant, la bête, on peut le manger ce morceau? Non. Même les goïms, ils ne peuvent pas. Et le lait, d'après plusieurs rabbins, le lait, il s'appelle Ever Minahai. C'est pour ça qu'on mange le lait. C'est la première fois que les Juifs, ils ont mangé le lait. Vous n'avez pas le droit. Et ils n'avaient pas le droit. Bon, mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que la face de Moshe, elle était en Abraham. Alors écoutez bien. J'ai trouvé l'explication vendredi après-midi, ça m'a... Quand tu dis chat, mais un chat, je peux te dire, ça fait 1 mois que je suis tourmenté. Hachem, il a dit, on ne doit pas se coller ni à Ammon ni à Moab. Pourquoi? 2 choses. 2 choses, ils nous ont fait Ammon et Moab. La première des choses, ils aiment la prostitution. Les Ammon et Moab, on va le voir dans la paracha de Pinchas, ils ont envoyé leurs filles pour se prostituer avec les Juifs. Et Bilam, il lui a donné ce conseil à Balak. Il lui a dit, tu sais, le Dieu des Juifs, chez eux, ils ont rien que dans le mot Asher Kiddeshanu, Asher Kiddeshanu. Ils ont rien que la sainteté, du matin jusqu'au soir. La femme, il faut qu'elle aille au mikvé, le mari, il va au mikvé, il se lave les mains. Toute la journée, il parle de Asher Kiddeshanu. Il veut mettre le talit, le monsieur, Asher Kiddeshanu, il veut mettre les tefilin, Asher Kiddeshanu. Il se lève les mains, Asher Kiddeshanu.
tout Asher Kiddushan. Il a dit alors, si tu veux leur enlever la Kiddusha, envoie tes filles. Une. La deuxième, ils disent Chachamim, que Ammon et Moab, ils ont été ingrats. Asher lo kiddemu etchem. Asher lo kiddemu etchem. Belechem ou bamaim. Quand on est sorti d'Égypte, ils sont pas venus alors que Dieu, d'où il sort Ammon et Moab? Il sort de Lot. Et Lot, il a été pris, il allait mourir. Et Avram, il est parti, il a fait la guerre. Il était, lui et Eliezer, contre écoutez bien, la Gemara elle dit dans Sanhedrin, ils étaient 2,5 millions de soldats. Et Dieu, le soir de Pessah, il est parti à Avram Avinu, il a prié Dieu, il s'est mis en sakana. Ses élèves n'ont pas voulu aller avec lui parce qu'ils ont dit c'est péché de se mettre en danger. 2,5 millions de soldats, Avram, tu as perdu la tête, notre Rav. Qu'il soit 50, je comprends, on est ceinture noire, mais 2,5 millions, il a dit Avram, je ne laisserai pas mon neveu. Il a pris Eliezer, Omsia, Yallah, et il a aidé jusqu'à qu'il a massacré tout le monde et il a sauvé Lot. Et de Lot, il a eu ces 2 filles qui ont dormi avec lui le soir, et la Torah elle dit, et ils ont dormi le soir. Dans la Torah c'est féminin, et dans la Torah là, c'est féminin. Et c'est écrit, ils ont dormi le soir au masculin. Et il dit Rachi, où ils ont trouvé le vin? Ils l'ont trouvé dans une grotte. Qui c'est qui a mis le vin dans cette grotte? Il a dit que depuis que Dieu il a créé le monde, il avait créé cette grotte avec du château Margaux. Il avait prévu le plan en cas, comme si quelqu'un il fait des caches d'armes en cas où il est un. Il avait prévu Dieu qu'il allait venir Lot avec ses 2 filles, ils ont bu le vin et il est sorti. Ammon et Moab. Alors maintenant, regardez. Boaz, il vient du champ. Il voit toutes les femmes, à l'époque, les enfants, toutes les femmes, ils relevaient la jupe pour mettre le blé. Oui. Il voit que cette femme, la jupe, elle est toujours en bas. Et elle s'accroupit. Laisse-moi finir. Et voit cette femme, elle rigole pas avec les jeunes hommes. Une jeune fille, toujours un petit mot pour rigoler, se mettre en valeur. C'est comme ça. Hein? Moi, j'ai la belle-mère à mon fils. Elle a fait semblant qu'elle se noyait et elle s'est mariée avec celui qui l'a sauvée. C'est une histoire vraie, Eh ben, Enfin, c'est pas péché, mais c'est pour te dire que bon. Ta belle-mère. Elle rigole pas, hein? Elle s'abaisse, elle se met pas à côté du blé. Parce que les voleurs, enfin les pauvres, ils essayaient de voler un petit peu. Ils se mettaient à côté des gerbes de blé. Non, il faut te mettre loin et le blé qui est tombé après avoir coupé, tu le ramasses. Il a vu sa Boaz. Il lui dit, Hougad li, 2 fois Hougad. Il a dit, j'ai vu que tu avais la tsniout. Ça veut dire que tu ne ressembles pas aux filles de Moab, malgré que tu sors de Moab. J'ai vu ta générosité, tu n'as pas quitté ta belle-mère pour lui amener à manger, alors que les gens de Moab, quand on est sorti d'Égypte, nous ont pas donné à manger. Et d'où tu es sorti? De Lot. Lot, il s'est mis en danger pour faire Achnasat Orhim. Il s'est mis en danger pour faire Achnasat Orhim. Quand il est venu à Sedom Vamora, il donnait à manger aux gens, les gens lui ont dit, tu donnes plus, sinon on se fâche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné en cachette. Il a dit, si tu descends, si tu fais chesed, et tu es kedosha, et tu as la tsniout, c'est que tu descends de l'autre, ça c'est sûr. Mais tu descends du bon côté d'Avraham Avinu. D'où il a appris l'autre qu'il faut faire le bien. Chez qui? Chez Avraham. Voilà. Voilà le cercle, il est tourné. Et oui, c'est grâce à Abraham tout ça. Et Lot, il a fait le chesed à Abraham. Il a été sauvé. Abraham, non, moi je parle de recevoir les invités. Non, je parle de recevoir les invités. Oui, il a pris ça l'autre. Abraham. Maintenant, toi, tu m'as amené un livre. Il y a un nom, il s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer.
D'accord? Je vais te montrer quelque chose. Tu as entendu parler qu'il y avait une prophétesse qui s'appelait Hulda. Oui, on a une prophétesse, Irmia, et le roi, ils sont partis demander à une prophétesse qui s'appelait Hulda. C'est bien, si vous ne savez pas, vous apprenez, ça me fait plaisir. Regardez. Teda lecha koach hatzedaka. Viens, je vais te raconter la force quand on fait de la tzedaka. Shalom ben Tikva. Il s'appelait Shalom ben Tikva. Haya migdole ador. Il était parmi les chefs de la génération. Pas des petits rabbins comme chez nous ici. Des chefs. Haya ose sedakot bechol yom. Il rendait service à tout le monde tous les jours. Comment? Haya memalet hamatamayim. Il remplissait un tonneau d'eau au bord de Jérusalem. Ve'haya yoshev al petah ha'ir. Il était assis au bord de la ville. Et kol mi she'haya ba min haderech. Tout celui qui venait du chemin, parce qu'il a la chaleur. Tu as vu, on dirait quand il fait chaud. Mashke ou meshiv et nafsho alav. Il lui donnait à boire. On va dire quand il fait chaud en Israël, hein, tu es dans la vieille ville, tu achètes un Pepsi Max glacé. Aïe, ma, donc les bulles. Aïe, 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 il y a donc les bulles dans la gorge. Ou bisrout à tzedaka chez Hassan. Et à cause de la tzedaka qu'il a fait, Shartar wa hakodesh al ishto. Dieu, il a envoyé la prophétie sur sa femme. Comme c'est écrit, Vayelech Hilkiyahu HaKohen El Hulda HaNevi'a Eshet Shalom Ben Tikva. Avant, il s'appelait Ben Sahra. Et comme il a fait du bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le jour où il est mort. Alors, le jour où il est mort, Corinne, Yababarbi, cette histoire, elle m'a fait trembler. Qu'est-ce que ça veut dire rendre service? Il est mort. Il a rendu du bien. Tout Israël est venu lui rendre du bien. Kabod. Kshemet. Hasro tzedakot ba'ala. Il n'y avait plus des gens qui donnent de la bonne eau, tu vois, la bonne eau fraîche aux gens qui montent. Yatsu kol Israël ligmol hesed. Tout Israël est sorti l'accompagner au dernier, hein, la dernière demeure. À Shalom ben Tikva. Raou et Agdou Tseba Alem. Ils ont vu un bataillon de Goïm, c'est Dieu qui a fait exprès, je vous le dis. Ils ont vu un bataillon de Goïm qui venait vers eux. Ils ont eu peur. Tellement ils ont peur, ils ont jeté le corps dans la tombe d'Elisha par la peur. Ah, d'Elisha. Elisha. Le corps, il était en train de se dégringoler, comme tu dis. Elisha vehaya. Il a touché et il a revécu et il a eu des enfants qui s'appelaient Hanam El Ben Shalom. C'est ça. C'est un des Sanhedrin. Ça veut dire, de son vivant, Dieu il a récompensé que sa femme est devenue prophétesse. Et dans sa mort, il a revécu, il a donné un enfant de Tzaddik Shalem. C'est quelqu'un. Maintenant, il dit dans le Midrash de Ruth, viens, je vais te montrer la force de Tzedaka. Ma yakar hasdecha Elokim, ma yakar hasdecha Elokim betzel shaddai. Vous savez ce que c'est ce verset? Il dit le Midrash, viens, je vais te montrer celui qui rend service où il est assis dans l'autre monde. Où c'est écrit ça, hein? Ça dans le Midrash de Ruth. D'accord. Donc je vous ai expliqué déjà qu'est-ce que ça veut dire le Hesed des morts et des vivants qu'elle a fait Ruth. Je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il a vu Boaz dans Ruth, qu'il a vu le Hesed depuis Lot jusqu'à Abraham. Maintenant écoutez ce qu'il dit, je finis avec cette phrase qui est fantastique. Il a dit, dans le monde futur, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs cas, c'est normal. Imlamata Torah Rabbi, ça veut dire celui qui fait la Torah aujourd'hui, comme il a vu Rabbi Yoshua ben Levi, il dormait, il a rêvé que sa place, il était avec un boucher. Comme un type qui étudie toute la Torah, il est avec un boucher. Quand il est parti voir le boucher, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, mon père et ma mère, ils ne peuvent pas se lever le matin, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit des gens simples, on voit Estelle, on voit des gens simples. Et à Olam Haba, ils sont assis à côté de Dieu. C'est ce qu'il a dit
Rabbi Meshaya, là-bas dans le Midrash Rout, il amène. Rabbi Meshaya, pendant 3 jours, il était dans le coma. Quand il s'est réveillé, il lui a dit, son père Rabbi Yeshua, mon fils, qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, je te dis pas ce que j'ai vu. J'ai vu un monde à l'envers. Olam hafouch raïti. Quel monde à l'envers? Il a dit, j'ai vu Elionim, ceux qui sont hauts ici, dans l'autre monde, les matas, ils sont à la 18e, rangée. Elionim, les matas. Tahtonim, ceux qui ici, on le disait, mais qui c'est cette femme? Qui c'est ce type? Les malas, ils sont la première rangée. Maintenant, qui c'est qui est assis à côté de Dieu? Bah, les tzedaka. Celui qui fait la tzedaka, il est complètement à droite du bon Dieu. Celui qui fait tzedaka. Celui qui rend service. On va monter dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'il lui a dit son père, Rabbi Yoshua, il lui a dit, Olam Barur Raïta, tu as vu le monde clair, tu as vu. C'est la vérité qu'on a. Ici, c'est la rigolade. Les chapeaux, les barbes, les costumes, les redingotes. Là-bas, c'est le vrai monde. Là-bas, on voit celui qui a le chèque le 25 du mois à 8 000 € et le jeune rabbin qui est en train de finir son mois avec ses enfants et qui ne sait pas comment donner à manger à ses enfants et qui continue à étudier la Torah. On voit des gens qui sont partis, des gens simples qui ont sauvé des gens. Ça, c'est le vrai Olam. La vraie tzedaka. Celui qui sait qu'est-ce que c'est la vraie tzedaka comme route, tzedaka internationale, il sera sous les ailes de Dieu. Bonne fête, mes amis. Razak, merci beaucoup.